Shavuot, Hanouka Sameach. Nous avons, Baruch Hashem, entamé la fête de Hanouka. Nous avons commencé à dire dans notre filote, Shacharit, Mincha, Arvit, Birkat Amazon, la mention, le rajout de Alanissim. Alanissim. Alors on va le répéter 3, 4, 5, 6 fois peut-être par jour, selon le nombre de repas que chacun va faire. Alors, pourquoi répéter cette fila? Alors, c'est d'abord un remerciement. On vient remercier Akadosh Baruch Hu sur les Nissim et les Niflaot qu'il a fait pour nous et nos pères. Mais plus que ça, quel impact ça peut avoir et comment ça peut nous influencer? Qu'est-ce qu'on peut surtout retirer de cette fila qu'on va répéter 3, 4, 5 fois par jour pendant 8 jours? Alors, il est écrit Ala Nissim, Ve'ala Polkan, Ve'ala Gevurot, Ve'ala Teshuot, Ve'ala Niflot, Ve'ala Nechamot, She'asita la Avotenu, Bayamim Hahem, Bazem Hanazeh. Donc on vient remercier Akadosh Baruch Hu pour les Nissim, les délivrances, les Yeshuot, les consolations, tout ce qu'il a pu faire pour nous, pour nos pères, Bayamim Hahem, Aval, Bazem Hanazeh, jusqu'à ce jour aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Et puis on commence, Bimé Matatia ben Yochanan Kohen Gadol, ce fut à l'époque de Matatia, le fils de Yochanan, qui était Kohen Gadol, qui faisait partie de la famille des Roshmonaïm, ou Vanav, Kesham Amda, Malchut Yavan Aracha. Quand elle s'est levée, la royauté de Yavan, donc les Grecs Aracha, donc les mécréants, à la Mecha Israël, sur ton peuple Israël, les Shakecham, Toratar, ou la Vira Mechouké Atzonar. Leur faire oublier la Torah et la Vira Mechouké Atzonar. Elle est détournée de tes lois, de ta volonté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les Shakecham Toratar? Qu'est-ce que ça veut dire, leur faire oublier la Torah? Comment ils vont se mettre là? Les Grecs, ils vont venir, ils vont dire, écoute-moi bien. Tu dois oublier toute la Torah. Oublie, vas-y. Et oublie ta Mishnah, oublie ton Chumash. Tu dois oublier. Ils viennent comme ça avec des magnums, avec des épées, ce que vous voulez, des armes. Vous devez oublier. Est-ce que c'est comme ça que la Grèce, que les Grecs allaient agir? Non, la civilisation grecque était très classe, très intelligente. Les philosophes, les mathématiques, le sport, c'était des gens adin, comme on dit. Alors comment allait-il agir? Eh bien, comme leur nom l'indique, Yavan. Yavan, comment on écrit Yavan en hébreu? Yud, Vav, Nun. Yud, c'est une petite lettre, un droit comme ça. Vav, c'est un peu plus grand que le Yud, c'est 2 fois plus grand que le Yud. Et Nun Sofit, c'est 2 fois plus grand que le Vav. Donc, ils allaient agir petit à petit, en douceur, et rentrer comme ça en profondeur, mais charmant, parce que Yavan à l'envers c'est Noi, Noi c'est la beauté, le charme. Alors comment ils allaient faire oublier? Alors d'abord, ils ont dit, ils n'ont pas fermé les bêtes à Midrash, les bêtes à Knesset étaient ouvertes, tout était ouvert, vous pouvez, à Botaï, vous pouvez l'étudier. Mais, ce qu'on vous propose, c'est quand même d'étudier la philosophie, les mathématiques, Pythagore, Thalès. C'est bien de s'instruire. Et puis, vous allez faire un peu de sport. Il faut étudier après, à votre corps, il faut étudier un peu de biologie, de SVT. Continuez à étudier. Alors bon, c'est vrai qu'ils ont commencé à étudier un petit peu un peu de mathématiques, un peu de sport, un peu de biologie. Puis, ils étudiaient 8 heures de Torah. Du coup, on va prendre une petite heure de mathématiques par semaine, donc 7 heures, puis après 6 heures, 5 heures, 4 heures, et puis après, on n'a plus le temps, on va écouter un petit cours, on va écouter la dracha du Shabbat, du rabbin. Et au fur et à mesure, les Shakecham Toratar ou la Vira Mechouket, au fur et à mesure, en douceur, ils vont leur faire oublier la Torah parce qu'en fin de compte, ils leur ont pris la tête. Ils leur ont pris la tête avec d'autres choses. Alors, Rabotai, regardez ce qu'on dit au début. Ala Nissim, et Ala Polkan de la Gevurot, voilà. She'asita, Lavotenu, Bayamim Hahem, à leur époque, Yahasra, Bazem Hanazeh. Bazem Hanazeh pour nous dire que Ramim m'ont institué de dire cette fila 3 fois par jour, pour nous rappeler que les Yevanim, ceux-là qu'on mentionne, c'est vrai qu'ils sont au musée pour les voir au Louvre, mais aujourd'hui, et hier, et avant-hier, ils avaient d'autres noms. Il y a
50, 60 ans. Il s'appelait l'Alliance. Ils ont débarqué en Tunisie, Maroc, Algérie. Ils sont partis voir nos arrière-grands-parents qui étaient au Keteb, au Talmud Torah, au Beth Midrash. Ils étudiaient tranquillement la Torah. Ils leur ont dit, mais les amis, c'est fini ça, c'est l'ancien temps. Ils se sont adressés aux enfants. Il faut que vos enfants, il faut gagner de l'argent, vous allez pas rester dans cette misère. Il faut apprendre un peu d'anglais. Il faut devenir médecin, il faut apprendre la mathématique. Il faut. Et au fur et à mesure, on va apprendre. Ils étaient timimes. Ils se sont adressés à des gens qui étaient... Ils avaient confiance, ils ont dit l'Alliance, c'est des Juifs, peut-être que... Au fur et à mesure, mais en fin de compte, c'est pareil, c'est la culture grecque. Et malheureusement, c'est une catastrophe. Puis ils sont arrivés en France, ces Juifs-là qui avaient perdu leur attache, sont arrivés en France, ils se sont mariés, il y a eu des mariages mixtes, il y a eu des choses. C'est la Grèce. C'est la Grèce, Rabotai. Chaque génération, il y a deux ennemis. Il y a la force. On connaît le Hamas, le djihad, les nazis, ce que vous voulez. Et il y a le charme. Ce qu'il a dit Yaakov quand il allait rencontrer son frère, il a prié à Kadosh Baruch Hu, Atzilenina miyadachi miyadesav. Sauve-moi de mon frère, sauve-moi de Esav. Tout de suite, les commentateurs demandent, mais je ne comprends pas, Yaakov, il avait deux frères ou un frère? Pourquoi il dit sauve-moi de mon frère, sauve-moi de Esav? S'il a un seul frère, c'est quoi ce langage redondant? Parce qu'en fait, des fois, il avait peur à ce qu'il va venir. L'ennemi peut venir en tant que Esav, brutal, avec des armes, la machette, des RPG, des grenades, des lance-roquettes. Ou bien, comme Achi, en tant que mon frère. L'association judéo-catholique, l'amicale de l'islam et des juifs. Il faut comprendre, il faut s'associer. On va allumer la Hanoukia à l'Élysée. C'est la Grèce, Rabotai. C'est la Grèce. Le Beth Halevi donne à ce sujet-là un machal, une parabole extraordinaire. Il dit un jour, le vent et le soleil font le pari de retirer le manteau d'un homme qui passait dans la rue. Alors chacun dit non, moi je vais réussir. Alors le soleil dit, mais Chavod, il donne l'honneur au vent de souffler. Alors le vent souffle. 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, au bout d'un quart d'heure, le vent a soufflé de toutes ses forces, il s'est essoufflé. Et le bonhomme se tenait comme ça, s'accrochait à son manteau, tant bien que mal. Bref, le vent n'a pas réussi. Alors il dit au soleil, Chavod à toi. Et là, le soleil vient de se lever. Un rayon de soleil, un deuxième rayon, et il commence à sentir la chaleur. Et là, il enlève tranquillement son manteau. Vous avez compris que lorsque c'est brutal, alors on se tient à notre judaïsme. Le Beth Halevi dit que ce manteau-là, c'est la Torah. C'est ce qui nous protège. C'est notre identité. Et dès qu'il fait un petit peu plus chaud, une bonne ambiance, une petite musique, une jolie fille, une ambiance un petit peu tropicale, et là, on enlève beaucoup plus facilement. Miyadachi miyadesav. S'il vient comme mon frère, de façon charmante, ou s'il vient comme mon ennemi. Rabotai, c'est toutes ces choses-là, l'Alliance, la Scala c'est en Europe, l'Alliance c'est dans l'Afrique du Nord. Ce qu'on appelle, il y a eu la Shoah physique, et il y a eu la Shoah rouchanite, spirituelle. Et ils ont fait des massacres. Combien il y a eu de mariages mixtes? Combien de juifs on a perdu? Et mis à part ça, même si on ne les a pas perdus, ils sont restés juifs, ils se sont mariés, mais ils auraient pu être. Il est devenu un grand médecin, il est devenu un grand avocat, il est devenu un grand informaticien. Mais il aurait pu être un Rosh Kollel, il aurait pu être un Rosh Yeshiva, il aurait pu être un Talmid Chacham. Un jour, le Rav Salanter, il était assis à sa fenêtre comme ça, il regardait la grande rue, et il disait, là est enterré Rabbi David, un tel Rosh Yeshiva là est enterré Rabbi Shmuel, là est enterré et là, il n'arrête pas de parler comme ça pendant 10 minutes. Alors ses élèves le regardent, ils disent, il n'y a pas de cimetière ici. Qu'est-ce qui est? Le Rav, il est fatigué. Oui, ils voient un cimetière. Alors il le regarde comme ça. Au bout d'un moment, ils vont le voir et dire, Rav, il y a un cimetière ici, on n'a pas... Il n'est jamais parti pèleriner. Il dit, mais vous ne voyez pas? Il dit, qu'est-ce que... Vous ne voyez pas ces juifs qui passent dans la rue?
lui il court au travail, lui il court machin, lui c'est le pharmacien, lui. Il aurait pu devenir un grand Rosh Yeshiva, il aurait pu devenir... Bref, il y a vu le potentiel de chacun. Et ce potentiel-là, il a été détourné, il a été pris. Ce potentiel de Gdusha, cette intelligence-là, il a été pris, au lieu d'être mis au service de la Torah, il a été pris au service du Chol. Les jeunes Français, ils passent le bac français. Combien de textes? 20, 30 textes. Molière, Victor Hugo, ça, ce que vous voulez, la philo. Et on apprend par cœur. Ça nous prend la tête. Ça lui reprend la tête, il n'a pas de place. Il dit, mais je ne peux pas étudier. Il veut bien l'étudier, il veut bien. Il dit, j'ai pas le temps, je dois préparer le bac. Et comme ça, les Shakiram Torah Techa, c'est comme ça qu'ils nous font oublier la Torah. Et comme ça, les Aviram, ils nous détournent de tes volontés. Alors, Ezrat Hashem, en lisant, matin, midi et soir, et à nos repas, à la Nissim, à la Pourkan, à la Givurot, Kadosh Baruch Hu, tu nous as fait des Nissim, Bayamim Mahem, Bazemanazé. C'est quoi aujourd'hui le Nes? C'est quoi ces fioles d'huile? C'est lorsqu'on trouve encore un petit juif et un autre juif qui va faire teshuva. Il lui restait un petit peu d'huile au fond de lui, au fond de sa neshama. Et Baruch Hashem, il avait de quoi rester allumé pour un cours ou peut-être 2 cours, et il s'est complètement réveillé. Cette petite fiole d'huile, parce que Shemen, Ha-Shemen et Neshama, c'est les mêmes êtres. Il restait une petite étincelle dans sa Neshama, et Baruch Hashem, elle s'est rallumée. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, il m'a dit, il avait rencontré quelqu'un, il lui a dit, mais dis-moi, tu étudies pas? Il dit, j'ai pas le temps d'étudier, j'ai un petit créneau comme ça de 8h à 10h, mais de toute façon, il n'y a rien. Et il dit, mais quoi, il n'y a rien? Mais va là-bas, va. Il habitait dans le 19e. Il a dit, mais va, peut-être que tu vas trouver où tu habites. Alors il lui dit, non, il n'y a pas. C'était dans le 19e, il est rentré à Henri Murger. Et il ouvre comme ça, il ouvre la porte, et il y avait des salles de classe. Il rentre, et il y avait un cours du Rav Abdelhak. Il donne un cours à l'époque, il donne un cours d'Afayomi. Alors il rentre, il dit, est-ce qu'il y a un cours? Il dit, oui, si vous voulez, vous pouvez rentrer. Il dit, non, mais j'ai 5 minutes. Il dit, bon, rentre. Il le fait rentrer. Rabotai, ces 5 minutes, elles ont duré 15 ans. Pendant 15 ans, il a fait le d'Afayomi, cet homme-là. 15 ans, ça veut dire il a fini 2 fois le chasse. 5 minutes, 15 ans. Et il continue à étudier encore aujourd'hui, Baruch Hashem. Ala Nissim, ça fait partie des Nissim. Ça fait partie des Nissim. Alors lorsqu'on va dire, Bezrat Hashem, Ala Nissim, qu'on comprenne la mashmaot que les Yevanim, c'est pas de l'histoire ancienne, c'est encore aujourd'hui. On doit se renforcer et fier de la place. Dire d'abord, avant d'apprendre l'anglais, les maths, la physique, la biologie, tout ce que vous voulez, d'abord mon cours de Gemara, d'abord ma Mishnah, d'abord mes halachot. Je suis un juif, je dois rester juif. En Bezrat Hashem, qu'on rallume la flamme qui est en nous, la flamme de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, de nos cousins, de nos voisins, de tous ceux qu'on connaît. N'ayez pas peur de les allumer. Bezrat Hashem, pour les faire briller de la plus belle façon. Je vous dis à très bientôt. Chanukah Sameach L'Kol. ועל המלחמות שעושים שרה וסיים פעם יומים אוהים בזמן הזה